Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une séance un peu spéciale dédiée à des exercices que j'ai déjà proposés dans les séances précédentes. Le premier exercice, le chemin le plus long. Alors, je rappelle les étapes que nous avons vues ensemble dans le cours. Alors, ce tableau, en fait, est équivalent, à un graphe. Et ce graphe, il est orienté, évalué. Donc nous allons, dans un premier temps, essayer de représenter ce graphe à partir donc des différents liens que vous avez ici et des différentes valeurs. Alors, je rappelle aussi la question que j'avais laissée à faire dans le cadre du chemin le plus long, c'était de déterminer le chemin le plus long. Donc c'est la deuxième question. La première, je vous la laisse à faire chez vous. Donc je vais surtout m'intéresser au cas du chemin le plus long parce qu'on ne l'avait pas traité en cours. Donc le chemin le plus long de D vers G. Donc je précise le départ et l'arrivée. Alors ceci nous servira plus tard. Maintenant, les étapes. Tout d'abord, il faut établir ce que nous avions appelé le dictionnaire des précédents. Alors, je commence d'abord par écrire tous les sommets A, B, alors etc. C, D, E, F, G, H. Et je commence par mettre les précédents. Quels sont les précédents de A? Je regarde dans cette colonne. Dans cette colonne, il y a une seule valeur. Ça veut dire qu'il y a un seul précédent, c'est le point C. Et alors, de la même manière, je vais faire pour les autres sommets. Pour B, c'est D. Je vous laisse voir dans le tableau. Pour C, il n'y a rien, parce que la colonne est vide. Pour D, c'est encore C. Une fois que nous avons le dictionnaire des précédents, nous passons à la recherche des niveaux, les niveaux du graphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les niveaux? Je vais essayer de répartir tous les sommets en plusieurs niveaux, en plusieurs classes. En commençant par le niveau 1, N1, qui contient les sommets qui n'ont pas de précédent. Donc le seul sommet qui n'a pas de précédent ici, c'est le sommet C. Donc je note C. Et alors pour gagner en visibilité, je barre tous les C, parce que ça veut dire quoi je barre? C'est-à-dire c'est un sommet qui est déjà classé. Ensuite, j'ouvre, si vous voulez, le deuxième niveau. Qu'est-ce que je mets dans le second niveau? Eh bien, je regarde dans mon dictionnaire quels sont les sommets qui ont pour précédent C. Donc j'ai A et j'ai aussi D. Alors attention, E aussi a comme précédent C, mais il a autre chose. Donc je répète, je ne mets dans le niveau 2 que les sommets qui ont pour seul précédent les précédents qui se trouvent dans le niveau 1, c'est-à-dire C. Donc ici, ça va revenir à faire A et D. Et je ferme. Alors, bien sûr, il faut barrer A et D dans le dictionnaire, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Tous les A et tous les D. Alors, passons au niveau 3, où je vais voir quels sont les points ou les sommets qui ont leur précédent parmi ces trois-là. Donc, ça peut être dans N2 ou N1. Donc, après A, D et C, regardez, il y a celui-là. Donc le B va rentrer, parce que ses précédents sont barrés. Et il y a aussi F. Alors, je barre donc ces deux-là, B partout où il y a B, et F partout où il y a F. Le niveau 4, je vais maintenant élargir, si vous voulez, aux précédents, qui sont dans les trois niveaux passés. Autrement dit, il suffit de voir parmi ceux qui restent, il ne reste que E, G et H. Alors E, tous ces précédents sont barrés, je le mets. G, pas encore. H, la même chose. Je mets H, parce que tous ces précédents sont barrés. Je barre E partout, et je barre H partout. Ce qui me donne comme dernier niveau, eh bien, le point qui reste, en l'occurrence le point G. Les 5 niveaux correspondant à notre situation. Alors, à partir des niveaux,
nous sommes capables maintenant d'établir le graphe. Eh bien, nous commençons d'abord par placer les sommets en respectant les niveaux. Alors, je vais corriger au départ, oui, certains peut-être l'ont remarqué, c'est pas G, c'était C. C'est le premier, ben, il est là. Hein. Ça, c'est bien un point, le point C. Alors, une fois que j'ai placé les sommets, je vais maintenant placer les différentes flèches, c'est-à-dire les liens entre les sommets. Et pour cela, il suffit de revenir, si vous voulez, à mon tableau. Alors, je commence. De C vers A, ça fait 4. Donc, je vais comme ça m'amuser à mettre toutes les flèches. Hein. Deuxième colonne, D vers B3. Donc, je mets une flèche et je mets la valeur 3. Troisième colonne, il n'y a rien. Quatrième colonne, C vers D2. Ainsi de suite. Nous obtenons donc notre graphe qui respecte les niveaux. Alors, revenons maintenant à la question que nous avons posée au départ, c'est-à-dire nous cherchons le chemin qui part de D vers G. Alors, D étant au deuxième niveau, G étant au dernier niveau. Je rappelle que dans le cours, nous avions fait une remarque en fin de séance qui stipule que tous les sommets qui sont avant le niveau de départ, en l'occurrence ici C, et après le niveau d'arrivée, il n'y a aucun point concerné, eh bien tout ce genre de sommet peut être exclu du calcul. Je vous fais remarquer que puisque le point de départ de notre exercice, c'est le point D, et le point d'arrivée, c'est le point G, nous pouvons donc éliminer le point C, qui n'aura aucun impact sur la recherche du chemin, et nous pouvons également éliminer le point A parce qu'il est dans le même niveau que le départ, et nous n'irons jamais de D vers A. Donc le point A, c'est aussi un point inutile dans ce cas. La recherche du chemin le plus long va donc commencer par MD égale 0. Je rappelle que M, c'est une fonction qui calcule en quelque sorte la distance minimale ou maximale en fonction de la question de l'exercice. Ici, je rappelle, nous sommes en train de chercher le chemin le plus long. Donc le M d'un point, ça correspond au chemin le plus long à partir du départ D vers ce point. Au départ, bien entendu, nous avons MD égale 0. Alors attention, quand je dis des points sont éliminés, ça veut dire aussi que toutes les flèches qui sont issues de ces sommets sont éliminées. Lesquelles? Alors, cette flèche est éliminée parce qu'il n'y a plus de C. La flèche 4 est aussi éliminée, la flèche 2 est aussi éliminée, et ainsi de suite. Cette flèche aussi, elle est à éliminer. Alors, nous pouvons carrément refaire un graphique plus clair en éliminant, c'est-à-dire en effaçant, et je vous conseille de le faire quand vous êtes face à un exercice de ce genre. Parce que vous allez voir, le graphe va devenir très clair, et quitte à ne rien effacer, que les choses qui doivent être éliminées. Voilà donc notre situation. Donc mon graphe devient allégé, ce qui me facilite encore le calcul dans cet exercice. Alors MB, du coup, il n'y a qu'un précédent qui reste, c'est-à-dire D. Donc je fais MP est égal à MD plus 3. MD est égal à 0, donc 0 plus 3 égale 3. Je calcule également MF de la même manière, ce qui donne MF égale MD plus 4 égale 0 plus 4 égale. Je continue par calculer le calcul pour ME. Alors pour ME, il a deux précédents. Donc je suis obligé de prendre le max. Alors max, je rappelle, parce que c'est le chemin le plus long. Alors le max des deux possibilités. La première possibilité, c'est MB plus 6. Et la deuxième possibilité, c'est MF plus 5. Alors le calcul donne 9 pour les deux possibilités. Ben, c'est un cas qui peut arriver, donc le maximum de 9 et 9, c'est 9. Alors, je continue le calcul pour MH de la même manière, c'est-à-dire puisqu'il a deux précédents, je vais faire le maximum
de ces deux précédents. Alors, le calcul donne 7 pour la première possibilité et 12 pour la seconde. Le plus grand étant 12, je vais donc retenir 12 comme réponse à MH. Je termine cette étape de calcul par le dernier point, c'est-à-dire M de G, toujours avec la même technique. Puisqu'il a deux précédents, je vais comparer ME plus 2 et MH plus 1. Le calcul donne 13, c'est-à-dire que la meilleure possibilité pour arriver au point G, c'est de venir par le point H, parce que c'est lui qui donne le 13. Ce qui me permet, directement j'enchaîne avec la reconstitution du chemin, comment j'arrive au point G, le point d'arrivée? C'est à partir du point H, je répète parce que c'est lui qui donne 13. Je mets le point H ici, et je me pose encore la même question. Comment je vais arriver au point H? Je regarde le calcul de MH. Le 12 est réalisé par MF plus 8. Donc c'est le point F qui m'a permis d'arriver au point H. Je saute directement au point F pour voir qu'est-ce qui se passe. Qui m'a donné la valeur de MF? Bien, il n'y avait pas de choix, c'est le point D. D. Donc là, puisque D c'était le point de départ, voilà le chemin le plus long de D vers G. Sa longueur étant maximale et qui est égale bien sûr à 13. Je peux d'ailleurs le vérifier en reportant DF. C'était quoi la valeur DF? DF c'était 4 plus FH. Alors FH c'était 8 et plus HG qui était 1. 4 plus 8 plus 1, ça fait bel et bien 13. Voilà donc pour cet exercice. Je compte sur vous pour faire la première question, c'est-à-dire le chemin le plus court. Alors attention, il va falloir refaire juste l'étape des calculs parce que les niveaux et le graphe ne changeront pas.